De nos jours, l'environnement est un enjeu qui préoccupe régulièrement les gouvernements, mais également les municipalités. La Ville de Saguenay a d'ailleurs annoncé récemment son intention de se doter d'un plan d'action pour la lutte contre les changements climatiques d'ici le printemps 2025. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui le président de la Commission du développement durable et de l'environnement, également conseiller municipal, Jimmy Bouchard. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. En fait, quelles sont les mesures que vous jugez prioritaires à inclure au sein de ce plan-là à Saguenay d'ici 2025? Bien, tout à fait, tu l'as bien mentionné d'entrée de jeu. Le plan, c'est effectivement la lutte contre les changements climatiques, mais aussi l'adaptation. Donc, on voulait un plan qui tirait assez large. On a regardé un petit peu ce qui se faisait hier au Québec. On a vu des exemples à Québec, à Gatineau, entre autres choses. Québec est un plan surtout de réduction de GES, tandis que Gatineau est un petit peu plus large. Nous, on voulait aller dans quelque chose qui couvrait l'ensemble de l'œuvre, c'est-à-dire, oui, la réduction, mais aussi l'adaptation. Donc, on aura des éléments dans ce plan-là, puis il reste à être élaboré, évidemment. On aura des éléments beaucoup là, en lien avec l'adaptation. On a vu dans les derniers mois, dans les dernières années, des événements pluvieux extrêmes. On a vu aussi les feux de forêt, donc ça nous a obligés à accueillir des gens ici, à ouvrir notre centre de mesures d'urgence. Donc c'est ce genre d'éléments-là, en plus de la lutte contre les changements climatiques, donc diminution des GES par différents moyens là, qui vont être abordés dans ce plan-là. Puis justement, vous venez de me parler des autres villes du Québec. Selon vous, où est-ce que se situe actuellement Saguenay comparativement à d'autres villes? Je vous dirais qu'en termes de plan, d'adoption d'un plan de lutte ou d'adaptation au changement climatique, Saguenay fait peut-être pas figure de pionnière. Cela dit, il y a beaucoup d'actions quand même qui ont été entreprises dans les dernières années. On peut penser au site d'enfouissement de la Terrière, donc la torchère qui va être réallumée dans les prochaines semaines, c'est imminent. On peut penser à différentes actions qui ont été prises, entre autres l'électrification de notre flotte. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont déjà été faits, qui ne sont pas nécessairement contenus dans un plan, mais qui ont déjà été abordés. Donc, on pense qu'on peut à la fois manger de la gomme en même temps. Donc là, oui, on continue de faire d'y aller avec des mesures spécifiques, mais tout en élaborant un plan qu'on pense être en mesure d'adopter quelque part au début de l'année 2025. On sait à quel point c'est complexe de gérer les dépenses d'une municipalité. Est-ce que c'est réaliste, selon vous, de dire qu'on peut faire de l'environnement une priorité sans pour autant couper ailleurs dans d'autres services? Ce n'est pas réaliste de penser qu'on peut élaborer un plan comme ça, parler de lutte au changement climatique, d'adaptation, sans que ça vienne avec des sommes importantes. Donc ça, c'est clair que ça va prendre des sommes. Ça va faire partie du plan, savoir comment est-ce qu'on va le financer, ce plan-là, mais ça va prendre des sommes. Oui, la Ville de Saguenay a quand même un budget de près de 400 millions annuellement, donc on peut réserver des sommes pour ce plan-là, ça c'est évident. Par contre, ça prend de l'aide du gouvernement supérieur. On sait que le gouvernement du Québec a différents programmes. L'UMQ a demandé, l'Union des municipalités du Québec a demandé au gouvernement du Québec dans les dernières années un plan vert de 10 milliards, donc 2 milliards par année sur 5 ans. Ça a été refusé quand même assez rapidement par le gouvernement de la CAQ. Donc, il va falloir qu'on ait de l'aide des paliers supérieurs, mais Saguenay va faire sa part, puis assurément qu'on va réserver une part de notre budget pour mettre en œuvre ce plan-là. Et en terminant, est-ce que vous avez déjà une petite idée des montants qui pourraient être investis justement dans ce programme-là? Extrêmement difficile à établir. Il y a déjà des éléments. Prenons un exemple concret. Cette année, Saguenay a adopté son plan triennal de mobilisation. Il y a environ une vingtaine de millions en réfection de réseaux d'égouts. Donc ça, c'est d'adaptation au changement climatique, réseaux d'égouts pluviaux, entre autres choses. Donc séparer des réseaux sanitaires et pluviaux qui sont ensemble. Donc ça fait partie des éléments qu'on veut mettre de l'avant. Mais pour donner un montant final, il va falloir attendre l'élaboration de ce plan-là, l'adoption, puis ensuite de ça, ça va venir avec un cadre financier, c'est évident. Excellent. Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir.